On trouve à peu près 600 000 € cash en petites coupures. Un policier me disait il y a quelques heures que c'était le genre de découverte qu'on fait en général chez les truands et les trafiquants de drogue. Le Moniquet Time, Claude Moniquet, on se retrouve sur SIS et on va parler d'une surprise, non mais pas sportive, une surprise mais qui a trait au Qatar et à l'organisation de la Coupe du Monde 2022. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à Bruxelles? Et surtout au Parlement européen. Alors, ce qui s'est passé à Bruxelles, c'est qu'après une enquête de 4 mois, 4 ou 5 mois, qui avait commencé à la mi-juillet, le juge Michel Claes, qui est un des meilleurs spécialistes des affaires financières en Belgique, a lancé vendredi matin, le 9 décembre, a lancé une série d'opérations de police qui visaient des gens proches du Parlement européen, c'est-à-dire des assistants parlementaires, un ancien parlementaire socialiste italien qui s'appelle Pier Antonio Panzeri. Ça, c'était la première fournée, si on peut dire, soupçon de corruption au profit du Qatar. Vous dites qu'il y a 4 ou 5 mois, quelqu'un lui a mis une puce à l'oreille, il y a 4 ou 5 mois, on ne sait pas. Pour le moment, l'enquête a été vraiment menée dans le plus grand secret. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle a abouti, je pense. J'en suis même sûr. Et donc, on ne sait pas ce qui est à l'origine. Probablement un renseignement, un lanceur d'alerte, quelque chose comme ça. Et donc, chez M. Panzeri, qui est un ancien parlementaire socialiste, il a passé une douzaine d'années au Parlement, qui est président d'une ONG qui combat l'impunité des criminels contre l'humanité et qui est membre de l'association des anciens parlementaires européens, on trouve à peu près 600 000 € cash en petites coupures. Un policier me disait il y a quelques heures que c'était le genre de découverte qu'on fait en général chez les truands et les trafiquants de drogue. Petites coupures, c'est ça vous avez dit? Petites coupures, oui. Enfin, des billets de 50, des billets de 20, etc. 600 000 €. Bon. On arrête par ailleurs le compagnon d'une parlementaire européenne en activité, elle, Eva Kaili, une grecque socialiste. Ils sont tous socialistes, hein, sauf un. Bon, je dis ça comme ça, je n'en tire aucune conclusion. C'est une réalité, c'est un fait. Et le compagnon de Mme Kaili donc, est arrêté à la sortie de leur domicile commun, parce que la police ne peut pas y entrer, c'est le domicile du parlementaire dans la matinée. Et puis l'exploitation de différents renseignements pousse la police vendredi après-midi, quelques heures plus tard, à intercepter un homme qui sort de l'hôtel Sofitel Place Jourdan, à un jet de pierre du Parlement européen, et avec une valise. Et dans sa valise, on trouve 500 000 € cash en petites coupures. Bon, il se fait que cet homme est grec et le père de Mme Kaili. Là, le juge a un flagrant délit. Il décide de se rendre chez Eva Kaili, chez laquelle on va encore trouver 150 000 €, toujours en cash, toujours en petites coupures, dans des sacs Hermès, Vuitton, etc. Donc au total, on a saisi dans cette affaire plus d'1,5 million, entre 1,1 million et 1,5 million d'euros cash en petites coupures. Et on suspecte que c'est de l'argent qui venait du Qatar, qui a été utilisé, enfin le reliquat probablement de sommes beaucoup plus importantes, qui ont été utilisées pour convaincre les parlementaires de voter des résolutions, de ne pas s'opposer à l'attribution du mondial de foot au Qatar, et puis de dire du bien de l'organisation du travail au Qatar et de respect du droit du travail. Est-ce qu'on a eu des preuves que du bien a été dit? Est-ce que quelque chose indique que ces sommes, si elles ont été payées, méritaient d'être payées, qu'elles ont en effet servi à ça? Pour le moment, tous ces gens sont évidemment présumés innocents. Ils n'ont pas été condamnés. Mais si les faits s'avèrent exacts, avec Mme Kaili, ils en ont eu pour leur argent, puisque Mme Kaili, vice-présidente du Parlement européen quand même, est socialiste. Donc théoriquement, elle est là aussi un peu pour défendre les travailleurs. Enfin, c'est ce que j'ai cru comprendre de mes cours de sciences politiques quand j'étais jeune. Donc Mme Kaili a été quand même au Parlement... Dit sans ironie, évidemment. Sans aucune ironie. Je ne fais jamais d'ironie. Je suis un homme triste et qui n'a aucun humour et qui ne fait pas d'ironie. C'est la croix que je dois porter. Mais donc Mme Kaili a quand même été au Qatar pour expliquer que le Qatar était un exemple de défense des droits de l'homme et de droits des travailleurs. Elle a vraiment dit ça? Elle a dit ça. Un peu après, à l'ouverture des Jeux du Mondial, un vice-président grec de la Commission européenne, qui pour le moment qui n'est pas concerné par cette affaire, mais a eu exactement au Qatar, à la cérémonie d'ouverture, les mêmes mots, exemple de défense des travailleurs. Et beaucoup plus près de chez nous, nous avons 2 parlementaires belges, européens, enfin europarlementaires belges,
socialistes, Madame Arena et Monsieur Tarabella, qui ne sont pas concernés par l'enquête pour le moment. On a perquisitionné les bureaux de leurs assistants, mais eux n'ont pas de soucis apparemment à se faire pour le moment. Et tous les deux ont des positions qui ont varié au cours du temps de manière très étonnante. Monsieur Tarabella, en 2010-2011, est totalement opposé à la Coupe du Monde, enfin à l'attribution de la Coupe du Monde au Qatar. Et puis, quelques années plus tard, on le retrouve disant que oui, mais il faut encourager le Qatar dans sa politique de réforme, etc. Madame Arena a fait un pas de côté, elle n'est plus présidente de la Commission des droits de l'homme au Parlement européen, et Monsieur Tarabella a été plus ou moins également perquisitionné et suspendu de ses fonctions. Voilà où on en est. Alors il y a d'autres choses derrière ça, parce que ce qu'on comprend, c'est que la cheville ouvrière, c'est Monsieur Panzeri, ancien parlementaire, dirigeant d'une ONG, qui était probablement, si l'affaire s'avère exacte, le payeur, le trésorier de ce noyau conspiratif. Le distributeur des petites coupures. Le distributeur des petites coupures aux parlementaires qui avaient du mal à régler leur fin de mois, malgré leurs 8 900 € de salaire, ce qu'on peut comprendre. Ne soyons pas démagogues. Je ne suis pas démagogue et je ne fais aucune ironie à nouveau. On peut comprendre les crises de l'énergie, l'inflation, 15%, le pain est plus cher. Bon, voilà, il faut de l'argent pour faire face. Donc, M. Panzeri aurait été l'homme qui distribuait ces petites coupures. Mais il se fait que M. Panzeri, au-delà de ça, a peut-être un rôle corrupteur beaucoup plus vaste. Parce que dans El Post, il y a quelques jours, a été publié un article expliquant que M. Panzeri est curieusement à peu près les mêmes parlementaires que ceux qui sont impliqués dans ce Qatargate, avaient pris assidûment la défense d'un oligarque kazakh, M. Mukhtar Ablyazov, qui est accusé et a été condamné pour cela au Kazakhstan, mais également en Grande-Bretagne. Donc M. Ablyazov est accusé d'avoir détourné, vous m'excuserez du peu, à peu près 7 milliards de dollars quand il dirigeait une banque au Kazakhstan. Pour les mêmes raisons. Les temps sont durs. Les temps sont durs, il faut mettre de l'argent de côté. On peut tout à fait de nouveau comprendre cela. Ce qui est assez amusant, c'est que enfin pas pour lui d'ailleurs, c'est que M. Ablyazov était candidat réfugié politique en France et que à peu près 2 jours ou 3 jours avant l'opération de police de M. dirigée par le juge Claes, il a perdu son statut de candidat réfugié. La Cour nationale du droit d'asile en France a décrété qu'il ne pouvait pas être réfugié, qu'en fait c'était simplement un escroc qui fuyait la justice. Voilà le contexte général d'une affaire qui, à mon avis, est appelée à se développer dans les semaines à venir. On est au début peut-être d'un scandale énorme, Claude Moniquet. On est au début d'un scandale énorme, il ne faut pas faire de populisme, il ne faut pas jeter la pierre, et là je suis tout à fait sérieux. Voilà, même si les temps sont durs, en effet, ne tombons pas dans le piège. Sur le Parlement européen qui fait du bon travail. Maintenant, il est clair que le Parlement européen, qui s'arroge depuis des années le droit de donner des leçons de morale à tout le monde, aurait peut-être été bien avisé de donner un petit coup de balai devant sa porte, et on peut espérer, c'est en tout cas ce que dit la présidente actuelle, Mme Metsola, on peut espérer que ce sera fait. Parce que la corruption, le Parlement européen, c'est la seule institution élue directement au suffrage universel direct par les Européens. C'est la seule institution, entre guillemets, vraiment démocratique de l'Union européenne. Or, si elle est corrompue, qu'elle est à vendre, que ce Parlement est à vendre au plus de francs, ce serait navrant. Donc, il est peut-être temps de donner un coup de balai. L'enquête, on peut l'espérer, y aidera, mais de toute façon, elle ne fait que commencer. Elle ne fait que commencer, Claude Moniquet, ce qui veut dire que nous aurons certainement le grand plaisir d'en reparler. Et nous pourrons continuer à compter les petites coupures. Les petites coupures qui, en temps de crise, sont évidemment les bienvenues. Les bienvenues. Merci d'écouter SIS, qui est une radio. La musique adoucit les mœurs. Et donc, on se retrouve très vite. Merci pour les commentaires. On adore ça. Vous avez oublié de donner notre numéro de compte au Qatar. Je l'ai oublié ? Vous avez oublié. Désolé. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne SIS Radio. Lâchez votre pouce bleu. Activez la clochette pour être notifié lors des prochaines vidéos. Et laissez-nous vos commentaires. On adore ça.